Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie parce qu'après plusieurs années de blocage de salaire suite à un saut d'index et la marge salariale qui était nulle, maintenant il y a quand même une augmentation maximale de 1,1%. En plus, il y a les indexations qui seront presque 3%. Il y a aussi les augmentations barométriques. Ce sont des bonnes nouvelles. Et en plus, nous avons pu bloquer l'augmentation de l'âge pour la RCC et pour les fins de carrière dans le cadre des créditants. Donc, ce sont des bonnes nouvelles pour les travailleurs. Ouais. Exactement. Beaucoup d'allocations on a augmenté, surtout les allocations de chômage, les pensions, les allocations de maladie et validité aussi. Leur position est positive. Toutes les zones se sont manifestées en faveur de la signature de cet accord. Néanmoins, c'est quand même évident que c'est le résultat aussi d'une histoire sociale de 3-4 ans qui n'a pas été facile. Et même si nous trouvons aujourd'hui les éléments qui nous permettent de signer cet accord, il reste dans la bouche de certains un goût de trop peu. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais par rapport à ce que l'on n'a pas pu avoir depuis des années, il était souhaitable de pouvoir sceller cet accord, aller dans un côté positif et dire un oui à un petit accord, mais à un accord au moins. Il fallait accepter. Il était impératif que nous acceptions les 1,1% parce que on parle de sous et les personnes sont très touchées par ce 1,1%. Ils y tenaient, on va dire. Maintenant qu'il y a un accord interprofessionnel, les partenaires sociaux vont se réunir au sein du Conseil national du travail et ils vont y conclure une convention collective de travail interprofessionnelle qui va définir la marge maximale d'évolution des salaires. En effet, une fois que l'on aura ce cadre signé, nous, on pourra préparer, concerter et aller négocier avec des propositions réalistes, durables, qui répondent à des vrais problèmes particuliers, des vrais problèmes du secteur, avec les fonds sociaux, avec les fonds de pension, avec toute une série de mesures qu'on va pouvoir mettre en place durant les 2 ans et qui vont donc répondre à des besoins spécifiques des secteurs qui en ont besoin. Tout à fait, c'est vraiment une difficulté aujourd'hui avec la charge de travail qui augmente, la pression qui augmente, l'insécurité au niveau du travail. On a vu quand même beaucoup de restructuration ces derniers temps et donc c'est vraiment une préoccupation, j'allais dire presque intime et très personnelle que l'on perçoit auprès de nos militants.